qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procure de reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. En ces instants de preuve, supplie le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs et de rester avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas. Reste avec nous, Seigneur. En ces instants de deuil et de séparation, Reste avec nous, Seigneur. À l'heure de la souffrance et du désarroi. Reste avec nous, Seigneur. Seigneur, prophète et maintenant sa maison terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ceux que nous perdons ou dans le seul regret du passé, du royaume où tu nous rassembleras par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, De la paix. Vous faites quoi? Vous fermez? Allez, ça c'est...
Que le Dieu de l'ensemble en vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, nous célébrons le Pascal. Le mystère pascal, c'est la mort et la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de tous les fidèles que nous annonçons. Ces funérailles nous rassemblent. Nous rassemblons pour dire un dernier adieu à notre frère, compagnon de route, ami, prophète Éric. Donc nous demandons aussi en ce moment qu'il accueille dans sa maison, dans l'espérance. Parce que depuis le jour de son baptême, il est avec le Christ déjà dans sa mort et dans sa résurrection. Dans cette même espérance, confions l'âme de notre frère au Seigneur. Et en même temps, demandons au Seigneur pardon pour nous-mêmes, pour nos péchés et pour tout ce qu'il a fait aussi sur cette terre qui ne reste pas à Dieu. Demandons au Seigneur son pardon et disons ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde éternelle. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, à faire aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ton serviteur et fréquent prophète, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, les versets 7 à 9, 10b, 12. Frères, pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts. Parole du Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le souffle fort, si la mer n'est pas peur de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais.
Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en moi, croyez aussi, vous croyez en Dieu et croyez aussi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Où je m'en vais, chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis venu dans le monde, dans le monde obscur. J'ai apporté la lumière dans le monde pour qu'il me serve de témoin. Mes frères et sœurs, c'est toujours bouleversant moment de dire adieu à une personne. Et on a bien écouté l'évangile. Jésus dit à ses disciples et Jésus dit à nous qui sommes présents à ces funérailles, il nous dit dans l'évangile que votre cœur ne soit pas bouleversé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé devant la mort. Eh bien, il nous demande à croire en Dieu. Et Saint Paul, lui, il nous dit dans la première lecture que nous venons d'écouter, qu'aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Dans ce même texte de Saint Paul, il continue à nous dire que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne mourrons plus pour nous-mêmes. Cela veut dire aussi, notre frère dans la foi, l'avait. Nous pensons qu'il ne mort pas pour lui-même et aussi nous croyons, nous avons cette espérance qu'il va vivre cette vie éternelle comme il a eu aussi cette espérance dans la vie. Mes frères et sœurs, nous pouvons penser que vivre c'est réussir dans la vie et mourir c'est d'abord échouer. Le plus grand échec, mes frères et sœurs, c'est la mort qui fait l'échec à la vie. Car la mort nous fait reconnaître les reniements, les renoncements forcés, les désespoirs, les abandons, la solitude et l'épanouissement de ce qui faisait la joie de vivre. De plus, la mort de ceux que l'on aimait au plus profond de soi pourrait être considérée comme la mort de soi.
Eh bien, frère, avec ce si nous avons la mort dans un échec, c'est parce que aventure nous te dans la vie, nous est toute bagaille finie. C'est vrai, la mort capable de provoquer une grosse séparation, la caille qui fait nous vivre triste profondément. Séparation ça paraît abandon total. Il faut dire que notre existence ignore les délais surtout quand la maladie nous menace ou quand la mort frappe celui ou celle que nous aimons. La parole de Dieu nous dit en ces circonstances que la victoire est au croyant. C'est un pour nous qu'on dit, petit bon Dieu ou petite maman Marie, pas jamais bataille. Et mes frères, ma soeur, c'est ça que fait, là où mourir dans Jésus-Christ, là où mourir pour grand maintenant, on va le considérer la mort. On va le considérer comme échec dans la vie. Ou bien pour le monde qui croit, il finit une occasion pour capable crier la victoire. C'est ça que fait nous dire la mort, c'est un passage. Et nous t'étendons au commencement, cérémonie ça, nous t'ai parlé des Pâques. On dit Pâques, c'est sortir dans la mort, aller dans la vie tout de même. Eh bien, l'évangile Josia, l'évangile Saint-Jean, il dit nous ne faut pas craindre devant la mort, frère nous, Éric. Eh bien, lui-même, il n'a pas échoué. Il parle dans un échec. Eh bien, il dit nous ne faut pas garder la mort Éric, tant qu'il y a un moment qui remplit nous avec angoisse, nous avons problème devant ça qui arrive. Il faut nous regarder la mort, frère nous, tant que avec une pensée côté Donc de là, mes frères et sœurs, je vous invite que la parole de Dieu nous guide, comme on a entendu dans l'évangile, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Oui, mes frères et sœurs, comment confronter à la mort et ne pas bouleversé, interpellé par ces questions qui viennent même sur l'essence de la vie. Tout avec sa mort. Quelqu'un qui a fait un ACVC, des fois ça nous ébranle, tout de suite ça nous interroge. Cela peut nous ébranler. Toutes ces questions, mes frères et sœurs, peuvent nous faire plonger dans l'obscurité parce que nous ne voyons pas totalement clair. Et surtout, c'est réel. Séparation physique. Nous n'aurons pas la possibilité de voir notre frère physiquement. Physiquement, surtout avec toutes les bontés qu'il a eues dans sa vie. Comme les témoignages disent, on nous dit qu'il était un homme saint, un homme qui avait un élan de charité et même très convivial.
restent pour nous comme des souvenirs. Et voir encore, comme on a dit aussi dans le témoignage, on parlait de quelqu'un qui se sacrifiait beaucoup pour ses proches. Pour le moment, nous vivons avec ces souvenirs. Donc nous plongeons dans un autre monde. Un monde où il ne sera pas avec nous physiquement, mais nous vivons une autre présence. Il sera là avec nous, avec tous ces souvenirs que nous avons de lui. Il sera présent, mais physiquement, non. Donc nous sommes dans présence dans l'absence. Présence dans l'absence. Eh bien, en ce sens-là, pourquoi avoir de le départ de notre frère? Donc, la foi nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi nous nous perturbons? Pourquoi nous avons tant de problèmes devant cette séparation? Il ne faut pas être bouleversé, ou du moins trembler, ou du moins même se sentir en danger, angoissé devant cette situation. Nous sommes interrogés tellement par cette vie qui s'achève, par cette dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est vrai, nous y pensons tous. Mais comment comprendre la réalité quand cela arrive à quelqu'un? Eh bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, la Bible nous dit tout. C'est clair. Devant cette question de mort, eh bien, la victoire est à nous, est aux chrétiens. Voilà pourquoi la vie doit triompher, non la mort. C'est pourquoi Saint Paul crie, la mort, où est ta victoire? Jésus ne nous laisse pas seuls. Non, mes frères et sœurs, avec ce message, que votre cœur ne se trouble pas. Non, il dit qu'il va nous préparer une place. Est-ce que nous mettons en place ça? C'est une grande question. Nous avons place des fois, nous avons. Il faut nous préparer. Il faut nous préparer pour ça. Parce que nous eh bien, c'est dans ce sens-là que nous allons bouleverser la vie. Nous allons bouleverser la vie. Nous toujours gagnons. Nous qui marché avec nous dans le chemin. Jésus-Christ, lui-même, il est toujours là avec nous dans le chemin. Faire, c'est la question des disciples. Le Christ est là. Le Christ est le chemin à suivre pour vivre au-delà de toutes les inquiétudes. Comme il a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs, voilà le programme de vie. Celui qui veut suivre ce programme, suivre ce chemin pour arriver à découvrir c'est quoi cette vérité qui se révèle à nous, là nous aurons la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous demande d'entrer en intimité avec lui pour que nous aurons la vie éternelle.
C'est ce chemin on espérait. J'espère que notre frère Eric a suivi avec le Seigneur, que le Seigneur l'accueille du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout pour présenter nos prières au Seigneur et à chaque intention nous chantons. Pour Éric, notre ensemble prions. Il aura aujourd'hui un grand vivre de plus. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Ajoute un couvert à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois Éric chez toi. Il est notre ami. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église en serve au salut
des vivants et des morts, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin, comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour, qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Mon frère, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, dans mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux dans mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. En mon cœur. Prions ensemble pour présenter le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable, Seigneur, à nos offrandes, que ton serviteur Éric parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepte l'amour afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges. Nous te louons dans la joie en proclamant.
source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, en ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité en union avec notre pape. Ayons notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Sandé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de Éric, ton serviteur qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accompli de part dans sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, appelés dans la lumière de ton visage. Nous tous implorons ta bonté spécialement sur les frères et sœurs d'Éric, sa famille. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous allons voir à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en gloire du Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans leur esprit, nous continuons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché à l'après de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. De pas nous pécher de la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplit, donne-nous cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui disais règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, renaisse en moi mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours.
Rassemblons nos prières. Accorde, Seigneur, à ton serviteur Éric de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Hommage à Éric S. Prophète, décédé le 15 mai 2026. Les amis, les collègues de travail du défunt, les distingués membres de l'Assemblée réunis, mesdames et messieurs, 8 mars 1964, 15 mai 2026, ça fait 62 l'année. Et puis au flambeau, l'espoir a brillé. Et brusquement, sans demander permission, pendant mon passé, il était vite dans la lumière ça, sans attendre. Éric S. Prophète, c'était petit Gaspard Prophète et Gamélia Adrien. Il était fait dans la ville Inch. Et c'est là qu'il a fait toute étude classique. Après, il était venu entrer au Prince. Dans l'année 1984, il est entré centre pilote pour étudier géologie. Il te permet qu'il travaille dans Haïti Foratec avec le laboratoire national et des mines. Côté il était service dans l'étude sol, dans la construction route nationale numéro 1, de Seman à Oka et route nationale numéro 3 Port-au-Prince à Pêche. En 1992, 8 ans après, il était pris en autre question. Il est entré à l'école de droit et sciences économiques à l'Institut d'administration de gestion et des hautes études internationales. Côté il est sorti avec un diplôme sciences économiques et un diplôme sciences comptables. Il est fini par l'université dans le domaine finance et administration dans l'université Kiskia. Il est passé près de 20 ans environ à travailler dans le bureau de monétisation des programmes d'aide et de développement des impacts. Mesdames et messieurs, qui était Éric S. Prophète? Éric était un humaniste, un homme respectueux. Il vivait avec tout le monde, sans discrimination. C'était un grand buveur et un grand fumeur dans les années passées. Il vivait une vie simple et modeste. Pour se loisir, il pouvait passer toute une journée à jouer au cœur du plaisir. C'est comme les grands maîtres allemands de la juridique. C'était un sportif. Il pratiquait le judo. C'était un passionné de la lecture et de mathématiques. Et il n'avait pas d'enfant. Mais il était un père pour ses frères et sœurs. Un éclaireur, toujours présent dans le malheur, comme dans le bonheur. Il avait toutes les bonnes qualités pour être aimé. On pourrait dire que c'était le symbole de l'amour. Mais ces derniers temps, c'est le travail. Il disait, il était sous beaucoup de stress.
fin de notre existence terrestre. Et c'est le début de la vie dans le monde intangible. Car l'existence est la projection en mouvement de la réalité intelligible. Une réalité éternelle et transcendante. Chers amis, collègues de travail, différents membres de l'Assemblée, famille et alliés, la famille Prophète, la famille Jean, la famille Adrien, la famille Jean-François, la famille Pétion, la famille Jean-Baptiste, la famille Loris, la famille Léodas Séné, ce groupe du seul droit de vous dire un grand merci, le fait de nous assister de cette tragédie si douloureuse. Merci pour les mots de sympathie, pour vos supports d'une façon ou d'une autre. Dans la Bible, Genèse 3, verset 19, il est écrit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Sur ce, nous vous disons, bon voyage. Allez en paix, papa, frère. Que la terre te soit légère et que ton âme se repose en paix pour le temps. s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-les à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagne-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Christ où il trouve la force qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi de la mort éternelle au jour du jugement. Quand la terre et les cieux toucheront à leur fin. Délivre-moi, Seigneur, quand tu viendras juger le monde par le feu. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de la mort éternelle au jour
ferons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciteront. En signe de cette foi, je vais bénir ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour notre frère Eric, que cet enfant entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. comme il est éternellement ensemble, maintenant et toujours à la siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, accueille les prières pour celui qui vit. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère Eric toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Eric soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et bon courage. Sois fort.
Exactement. Oui, oui, oui. Moi, ça